the world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. J'espère que tout le monde passe un bon début de semaine. Donc, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et aussi, je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Sans oublier mes administrateurs et mes capitaines. Salut à vous. Merci pour votre support et merci pour votre confiance en moi. Donc, une vidéo statique pour vous, la famille, aujourd'hui. On va parler de XRP Ripple. Des petites connexions, pas quelque chose de huge. Sinon, une culture générale concernant ce qui se passe en ce moment sur la crypto. OK? So, n'oubliez pas que Lord Vendetta NFT, les NFT Lord Vendetta vont voir le jour la fin du mois ou peut-être début du mois d'avril. Quand je dis début de mois d'avril, c'est le 1er ou le 2 ou le 3 avril. Donc, c'est vraiment pas loin. Il était temps, hein. Il fallait une collection Lord Vendetta NFT. Donc, ça va pas être une collection, ni 2, ni 3, ni 4. Ça va être un contrat de 5 collections avec un artiste. Bientôt, je vais en parler quand les choses vont sortir. Je suis en train de faire un site web spécial pour les NFT Lord Vendetta. Donc, parce qu'il y aura pas juste une collection. Je suis pas en train de faire juste une collection pour la faire. Ouais, les gars, j'ai une collection Lord Vendetta. Non. C'est vraiment un artiste qui est calibré, créatif, graphiste, directeur artistique, etc. Voilà, je lui ai proposé, je lui ai donné la colonne vertébrale de mon idée. Donc, voilà le dessin que je veux. Et lui, il est en train de faire le work, tu vois. Donc, on a déjà plus que la moitié qui a déjà été faite. Maintenant, moi, je suis en train de monter un site web, Lord Vendetta NFT, qui va accueillir 5 collections parce que j'ai un contrat avec lui de 5 collections et les 5 collections vont apparaître sur pas d'un coup, bien sûr, à chaque mois il y aura une collection qui va sortir, mais la première, comme je vous ai dit, ça va être fin mars, début mois d'avril. Donc ça va être sur le site web. Sur le site web, il y aura toutes les informations concernant les NFT, il y aura toute la collection, etc. Mais il y aura des boutons, bien sûr, qui vont vous envoyer vers le Sologenic Marketplace XRP Ledger. Donc il n'y a pas de OpenSea, il n'y a pas de bullshit Ethereum, je sais pas quoi, c'est XRP Ledger. On reste sur l'écosystème XRP, le meilleur écosystème qui existe dans le monde. Donc, je vous mets la puce à l'oreille. Je vais faire des airdrops de ces NFT dans le Discord. Donc, si vous êtes intéressé par des NFT, vous êtes intéressé par collectionner des NFT, et en plus, ce NFT va être vraiment cool. Il va vraiment être unique. Il n'y en aura que 60 dans la collection. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et donc, je vais faire des airdrops pour mes champions, pour les membres du Discord. Alors, si tu es vraiment intéressé par ça, je te conseille de venir maintenant dans le Discord. Tu te positionnes, tu attends le airdrop. Je pense que je vais airdropper 10, entre 5 et 10. Je me rappelle plus exactement combien je vais... je me rappelle plus. Je ne sais pas exactement combien je vais airdropper. Mais voilà, ça va être cool parce que c'est pas une collection, ni 2, ni 3. Comme je l'ai dit, il y aura 5 collections. Donc, il y aura des airdrops sur chacune des collections. OK? Sur le Discord, bien sûr. Et le reste sera vendu sur le marketplace Sologenic. Donc ça va être un win-win. C'est une façon de me supporter, c'est une façon d'avoir un souvenir de moi. Hein. C'est un art digital, c'est pas n'importe quoi. Et en même temps, ça va être un win pour toi. Pourquoi? Parce que tu pourras le revendre, ça va prendre de la valeur et bien sûr, avec le temps, il y aura des privilèges sur certaines des collections, des 5 collections. Donc je ne sais pas laquelle, mais il y aura des privilèges qui vont venir avec le temps sur une des collections. Pas toutes les collections, mais une des collections, il y aura des privilèges qui vont venir avec. Donc, je ne vais pas vous le dire, aucune idée, parce que ouais, les gens vont acheter juste cette collection parce qu'il y aura des privilèges, ils ne vont pas acheter les autres. Donc, je vais laisser les collections se faire, s'acheter, les gens vont se familiariser avec le site, ok, cool, les gens vont s'habituer avec Lord Vendetta comme quoi il a des NFT, et là, boum, on sort les privilèges. Ça va être énorme, ça va être vraiment cool. Donc, les gars, ça va être un faux écosystème, un autre délire que vous n'avez jamais vu sur cette chaîne Lord Vendetta. Ok? Donc, j'ai trop parlé sur ça et on continue. Les gars, pour le Descent Biometric Wallet, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la chassette.
Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la chanson, vous connaissez tout le kit. Decent Biometric Wallet, je suis affilié avec eux. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. Pourquoi je te le conseille? Moi, j'ai les deux. J'ai le Ledger et j'ai le Decent Wallet. Et la vérité, le Decent Wallet est meilleur que le Ledger. C'est pas parce que voilà, je suis affilié avec Decent que je démonte le Ledger. J'ai le Ledger et au début, j'étais en train de promote le Ledger. Mais là, maintenant, quand tu vois le Decent Wallet et tu vois qu'est-ce qu'il t'offre comme features, comme fonctionnalités, etc., tu dis, ben, nique sa mère le Ledger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le Decent Wallet, empreinte digitale avec sécurité maximale, interaction avec Flare Network et Songbird Network. On peut ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops comme le Ledger. Et en plus de ça, on peut sécuriser XDC comme XRP, comme Bitcoin, comme les autres. Donc, je vous le conseille fortement. En cliquant sur mon lien, tu économises $50. Donc, c'est une façon de me supporter et c'est une façon, bien sûr, pour que tu économises. OK? Donc, $50 en cliquant sur mon lien. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Sinon, les gars, n'oubliez pas pour le Discord. Donc, je viens de parler des NFT. Donc, le Discord, si tu veux juste collectionner les NFT et peut-être tu auras une chance de gagner 1 ou 2 ou même 5 NFT parce qu'on parle de 5 collections, donc 5 NFT, viens dans le Discord. Positionne-toi et il n'y a pas juste les NFT dans le Discord. On parle de plein de choses, plein de connexions, plein de trouvailles, plein de pépites, plein d'opportunités, énormément de salons et 268 personnes pour t'accompagner et t'accueillir. Ok. Donc le Discord il est là pour ça. C'est $12 par mois. Donc, si tu veux l'année au complet, tu bénéficieras d'un 10% de rabais. Sinon, pour me supporter, voilà, c'est $5 par mois. Tu peux le prendre pour l'année au complet. Ça, je m'en bats les couilles. Je l'ai fait juste pour le faire. Mais ces deux-là, le Discord et le live stream privé avec moi, c'est bénéfique pour vous. Moi, je m'en bats les couilles. Je fais pas mon argent avec $100 et je fais pas mon argent avec $12. Vous le savez très bien. Mais pour vous, si vous voulez un groupe avec qui grandir, je vous conseille le Discord. Mais si tu es tout seul, tu es nouveau, tu ne sais pas par où commencer, ou toi-même tu connais, tu as un ami ou tu sais pas, tu veux l'aider, mais toi-même tu n'arrives pas à lui expliquer, etc., offre-lui un live stream. Je suis là pour ça. OK? Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo, Patreon. Et quand vous cliquez sur le lien, vous allez voir les 3 services et vous choisissez le service que vous voulez. OK? Mais sinon, pour les NFT, venez vite. C'est la fin de mars, début avril. Je vais faire le airdrop des NFT. OK? Donc, yes, on continue sans trop perdre votre temps. XRP, 76 sous, une baisse de 0,38%. Le market, toujours en dollars américains. Je vais juste rafraîchir pour voir si c'est le même prix. Ah ouais, 66,28. Market cap, 36 milliards. Une baisse de 0,41%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 1 milliard, une baisse de 14,14%. Et le Soul Closing Supply, on parle de 48 milliards, 5 millions de XRP en circulation. Crypto, 18 234, market cap 1 trilliard, 732 milliards. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 74 milliards. Et la BTC Dominance, 42,8%. OK? So, le premier article, là, SEC affirme que les documents internes ne sont pas pertinents dans l'affaire XRP contre la SEC. Ce n'est pas à toi de nous dire si les documents ne sont pas pertinents à l'affaire. Toi, tous les documents qu'on te demande de nous donner, ils ne sont jamais pertinents à l'affaire. Jamais. Jamais. Donc, ferme ta gueule, donne-nous les documents, on va juger nous-mêmes. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé lundi une lettre au juge magistrat Sarah Netburn du district sud de New York, affirmant qu'une ordonnance antérieure rend les documents internes de la SEC non pertinents pour l'affaire contre Ripple. La lettre indique que selon une ordonnance de la juge Annalisa Torres, les courriers de l'ancien directeur de la SEC William Hinman et les notes d'Estabrook ne doivent pas être divulgués dans le cadre de l'affaire. Move, je sais pas c'est quoi, pourrait empêcher XRP d'accéder à des preuves cruciales. À la lumière de l'ordonnance de juge Torres, la SEC demande maintenant un réexamen et une clarification de l'ordonnance de janvier de la Cour. Waouh. Encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est une agence privée gouvernementale. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Donc, malgré le fait qu'elle est dans un coin, malgré le fait qu'elle n'arrête pas de prendre des coups jour et nuit pendant 1 an, elle continue de demander un réexamen, une clarification de l'ordonnance. Là, maintenant, elle est en train de mettre en doute ce que la juge a dit. Rien à foutre de Ripple. Maintenant, elle attaque la juge, qui exigeait que la SEC publie les brouillons du discours de l'ancien directeur Hinman et des communications internes connexes. Le régulateur s'est également opposé à la motion du PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, contestant son privilège de processus délibératif DPP, en vertu duquel il n'est pas tenu de publier des documents internes en raison de son statut d'organisme gouvernemental. Tu vois? Donc, le fait que c'est un statut d'organisme gouvernemental, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et même s'il est dans l'erreur, il a le droit de ne rien donner. Donc, il se protège toujours derrière le DPP. Comme je vous dis à chaque fois, le DPP, il faut une force pour le briser. On l'a déjà brisé au début de l'année. Maintenant, encore une fois, il faut une autre force pour le briser une deuxième fois pour qu'on puisse soutirer les documents de la SEC. Et là, encore une fois, c'est un organisme gouvernemental. Il fait ce qu'il veut. Regardez juste la compagnie LBRY, CryptoEri. Elle a publié une vidéo sur Twitter. On voit John Deaton poser des questions
au PDG de LBRY, une compagnie qui était en bataille en guerre avec la SEC. Et le mec, il dit clairement que c'est un mob, c'est une mafia. C'est une mafia qui vient, elle t'intimide. Elle n'en a rien à foutre de tes projets, elle n'en a rien à foutre de ta vision, elle n'en a rien à foutre de ta transparence, elle n'en a rien à foutre du tout, de tout, en fait. Elle n'est pas là pour t'aider. Elle n'est pas là pour améliorer les choses. Elle n'est pas là pour protéger les investisseurs. Elle est là pour prendre sa taxe. Comme une mafia italienne qui va dans les quartiers. T'es un coiffeur, tu me donnes une taxe par mois. Sinon, je brûle ton fucking coiffeur. C'est exactement ce qui se passe. Et ça, c'est honteux. Et ça se passe depuis toujours, hein. C'est pas nouveau. Et quand par hasard, moi je crois pas aux coïncidences, peut-être que ce jeu, les gens en ont marre de ce comportement venant dans la SEC. Et c'est pour ça que ce comportement est devenu clair et public en poursuivant Ripple. Donc maintenant, tout le monde connaît le comportement de la SEC, tout le monde connaît le mindset de la SEC et tout le monde sait comment la SEC a toujours fonctionné avec les campagnes. Donc là maintenant, avec l'affaire de Ripple, la SEC, on a vu vraiment son vrai visage. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que ça a été fait exprès? Je pense que oui. Ripple a recherché les documents pour prouver que ses dirigeants agissaient conformément aux exigences réglementaires américaines. Et le fait qu'ils sont partis en 2012 faire une jurisprudence dans un cabinet d'avocats mondial, avant même que la SEC s'intéresse à la crypto, ça veut tout dire. Le 14 mars, le tribunal a ordonné aux parties de se rencontrer et de déterminer quelles découvertes supplémentaires le cas échéant est nécessaire et de déposer une lettre conjointe d'ici le 23 mars 2022, informant la Cour en conséquence. Vendredi, le juge Torres a rendu 2 décisions sur les requêtes déposées dans le cadre du procès contre Ripple Labs. Ripple a fait valoir qu'elle n'avait pas été informée de manière équitable par la SEC, qu'elle considérerait le XRP comme titre, refusant ainsi à l'entreprise une procédure régulière. Le juge Torres a rejeté la requête de la SEC visant à rejeter cette défense et se faisant affirmer que la défense était viable dans la poursuite. Cependant, le juge a également rejeté une requête déposée par le PDG de Ripple, Brian Langhaus, et le président exécutif Chris Larsen pour rejeter l'affaire contre eux, pour les ventes de titres non enregistrés présumés. Voilà, donc magnifique article. Mais encore une fois, on voit la SEC qui fait la diva encore, se protège contre le DPP et elle demande un réexamen, une clarification. Maintenant, la juge leur a demandé de se rencontrer et de voir si on devrait ajouter peut-être une autre découverte supplémentaire ou ajouter une autre extension, je sais pas quoi. Donc là, ils ont jusqu'au 23 mars 2022. Ok. On avance. Ici, Ripple, sur son Twitter, nous avons fait don de $500 000 en XRP à la campagne d'aide humanitaire de Kiev School qui aidera à fournir les premiers soins, la nourriture et les médicaments aux Ukrainiens dans le besoin. Si vous le pouvez, envisagez de faire un don via cette adresse XRP. À apprendre encore plus. C'est juste toi, fais les dons pour nous. T'inquiète pas. Nous, on n'a pas des XRP comme toi. Hein. Nous, on possède pas 7 millions ou 10 ou 15 millions de XRP. Hein. Nous, on possède un peu de XRP. On essaie de changer notre vie. Donc, crois-moi, tes dons là, non, je vais les garder. Toi, fais ça pour nous. Déjà, t'as envoyé $500 000 en XRP. Kiev School, t'es good. Je te donne 1 an, tu vas devenir milliardaire. Là. Donc, laisse-moi tranquille, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais c'est bon, écoute, c'est nice. Fais ça, mais j'aimerais bien voir Ripple envoyer $500 000 à la Palestine. J'aimerais bien voir moi $500 000 en XRP partir au Yémen. J'aimerais bien voir moi $500 000 partir en Syrie. J'aimerais bien voir moi $500 000 partir ailleurs dans des pays comme pas le Népal, le Yougour ou je sais pas comment il s'appelle. Ah non, ils choisissent l'Ukraine. Anyway, bon. On avance. Al-Ansari Exchange rejoint NPCI pour offrir un système de paiement en temps réel. Al-Ansari Exchange, c'est un gros partenaire de Ripple. Donc, il a rejoint le NPCI. Le NPCI, il a rapport avec, comment ça s'appelle? On va le voir ici. Ansari Exchange, la société de change et de transfert d'argent basée aux Émirats Arabes Unis, a récemment signé un accord avec NPCI International Payment Limited Nepal. Voilà. La branche internationale de National Payment Corporation of India. Voilà. Pour offrir aux consommateurs des transferts de fonds en temps réel vers l'Inde. Déjà, l'Inde qui roule sur Ripple. On a aussi Ansari Exchange les Émirats Arabes Unis qui roulent sur Ripple. Donc, nice. L'accord a été signé par Rashad El Ansari, PDG d'Al-Ansari Exchange, et Ritesh Shukla, PDG de NPC International Payment au pavillon indien de l'Expo 2020 de Dubaï. Le partenariat a été scellé alors qu'Al-Ansari Exchange continue d'aligner sa stratégie sur la déclaration de vision conjointe des Émirats Arabes Unis et de l'Inde, qui vise à faire progresser le partenariat stratégique global entre l'Inde et les Émirats Arabes Unis vers de nouvelles frontières et de nouvelles étapes.
Nice, nice, nice. Et ici, voilà, une connexion dans cette vidéo statique. Ici, on voit, ça vient de sortir le 14 mars 2022. IDT Corp acquiert Leaf Global FinTech. Donc, IDT Corp a annoncé lundi avoir acquis Leaf Global FinTech Corp, un fournisseur de services de portefeuille numérique. Leaf fournit des services au Rwanda, au Ouganda et au Kenya à des clients non bancarisés, a déclaré IDT. Le portefeuille Leaf est disponible sur les smartphones, les non-smartphones et autres appareils mobiles et permet aux clients de stocker, envoyer, recevoir et échanger des devises sur leur téléphone au niveau national et transfrontalier, a déclaré IDT. Donc ici, le truc, c'est que IDT Corp, c'est quoi? On le voit clairement ici, plus de fournisseurs de paiement mondiaux, IDT et Mercury FX, inscrivez-vous pour utiliser XRP. Donc on voit clairement IDT, un gros partenaire de Ripple. Mais en même temps, on voit IDT qui achète Leaf Global FinTech. Mais Leaf Global FinTech, elle était en collaboration avec Stellar. Retour sur le Stellar Community Fund avec Leaf Global FinTech. Tu vois, avec seulement 3 semaines pour soumettre, et ça c'est le 5 août 2021. Après, avec seulement 3 semaines pour soumettre un projet au Stellar Community Fund, ce tour, nous avons pensé que ce sera le bon moment pour conserver les précieuses informations des précédents lauréats du SCF. Nous mettons en évidence Leaf Global FinTech, un fournisseur de portefeuille numérique qui aide les gens à stocker et à transporter de l'argent à travers les frontières. Tu vois. Et là, le fait que maintenant Leaf Global FinTech a été acheté par IDT Corp, qui est un gros partenaire de Ripple. C'est très intéressant ici, ok? Donc, on avance. Le Parlement européen vote contre l'interdiction du minage de Bitcoin. Et voilà, donc je pense que, comme je vous ai dit hier sur ma vidéo statique, il y a énormément d'argent pour dire non au Bitcoin maintenant. Énormément d'argent. Comme je vous ai dit, il y a des groupes. Ces groupes-là sont, oui, ces groupes-là sont formés par des compagnies de mining, par des compagnies qui créent les machines pour le mining. On a des compagnies de cartes graphiques, on a des gouvernements, on a plein de monde qui font des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Donc cette partie-là, crois-moi qu'elle va dans les lobbies, elle se fait investir dans le lobbyisme, tu vois ce que je veux dire. Cet argent-là, elle va au gouvernement européen, elle va vraiment dans les grandes sphères, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr et certain, ça c'est depuis très 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 longtemps. Donc maintenant, bloquer Bitcoin, en sachant que le Bitcoin c'est le symbole de la crypto. Maintenant, pour que Bitcoin reste en vie, ils doivent lui enlever la chose qui est mauvaise en lui, c'est l'énergie, donc le fait qu'il mange énormément d'énergie. Mais Bitcoin, s'il lui enlève ça, ben, il va toujours rester en vie. Si Bitcoin, il lui enlève l'énergie, ben, il peut rouler sur l'XRP Ledger, donc il pourra être sur une plateforme qui gaspille aucunement de l'énergie, finance verte et rien, mais Bitcoin continue à prospérer, continue à se faire transacter, etc. Mais si on arrive à cette étape-là, Bitcoin n'aura plus la dominance qu'on connaît maintenant. Bitcoin n'aura pas le prix qu'on connaît maintenant. Il sera toujours en vie, mais il ne sera pas aussi cher qu'on connaît maintenant, qu'on voit maintenant. Il ne sera pas aussi dominant qu'on voit maintenant. Ok? Mais à mon avis, je pense qu'il va continuer à exister. Ils ne vont pas le bannir totalement, l'interdire totalement. Ça reste le symbole. Et ça reste que l'écosystème du Bitcoin, en ce moment même, il enrichit énormément de monde. Et c'est stupide pour eux, je dis, bon, je m'en bats les couilles, mais pour eux, c'est stupide de l'arrêter maintenant. C'est pour ça que, voilà, le 14 mars, quand ils ont annoncé le truc, c'est juste pour faire trembler le marché. Et là, maintenant, boum, le 14 mars, non, c'est bon, on va garder le truc. Et c'est ça, moi, je pense qu'en ce moment même, le marché, il est 50-50, il est divisé en deux. Il y a des gens qui sont en mode short, il y a des gens qui sont en mode long. Il faut comprendre que les taux d'intérêt maintenant, ils les ont repoussés. Je pense pas qu'ils vont vraiment les ajouter. On est le 15 mars, donc il y a pas vraiment grand chose. On a aussi maintenant la nouvelle que le Parlement européen vote contre l'interdiction du minage du Bitcoin. Donc il y a deux bonnes nouvelles qui peuvent vraiment permettre au marché de la crypto de faire sa danse et voilà, de vivre une volatilité vers le nord. Donc il faut être prêt. Même si ça pompe, moi je reste confiant et je reste ferme sur ma décision comme quoi on va revoir une rechute radicale, c'est sûr et certain, parce qu'encore une fois, le macro et les événements extérieurs ne sont pas encore favorables, et encore la réglementation continue à prendre de l'ampleur, il n'y a pas encore la clarté sur certains actifs, donc c'est sûr et certain, même si ça pompe, il y a un retour en arrière. Okay? Mais pour l'instant, avant la chute, je pense maintenant, j'ai changé de scénario, j'ai pas le choix parce qu'ils l'ont fait exprès, ils ont fait exprès, ils nous ont mélangé en ce moment. On sait plus, est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Moi, tout ce que je sais, c'est que si ça monte, ça va pas être une montée de ouf. Ça, je le dis, je le répète, je suis ferme et ça, c'est ma prédiction, je reste ferme là-dedans. Mais si ça monte, garantie que la chute va être radicale. Ça, elle va être chaude. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est ou bien on chute maintenant
et on chute à un niveau clé et on reprend après, ou bien on monte pour bien chuter. Donc, on ne sait pas quelle direction ça va prendre, on ne sait pas quel comportement ça va prendre. I don't know. Et ça, c'est fait exprès. Si vous regardez maintenant, il y a tellement de positions qui se sont faites liquider dans les longues et dans les shorts. Et non, à chaque jour, ils se font liquider. Parce qu'à chaque fois, ils font des pièges, ils font des bull traps, des bear traps, et boum, ça se fait niquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très difficile vraiment de prédire et dire, ouais, c'est ça la direction. Là, tout le monde, si tu regardes les analystes, la moitié short. Et quand tu regardes leurs idées, tu dis, shit, c'est vrai. Et l'autre, long. Quand tu regardes leurs idées, tu dis, shit, c'est vrai. Tu sais pas. OK? Donc, pour l'instant, faut pas trade. Pour l'instant, on reste calme. Donc, maintenant, pour les gens qui stressent, ouais, mais si moi, je trouve que Bitcoin, je trouve que XRP, il a 76 sous, c'est un bon prix. Achète! Ne me demande pas. Achète! Achète 76 sous, c'est pas cher. 1 dollar XRP, c'est pas cher. 2 dollars XRP, c'est pas cher. 3 dollars XRP, c'est pas cher. Mais c'est juste que si tu as un bon bag XRP, les gens qui m'écoutent, ils ont un bon bag XRP. Et là, les gens, je vous vois venir. Ouais, mais Lord, c'est quoi un bon bag XRP? Rien à foutre. Ça, c'est tes affaires. Moi, je vais pas te dire que c'est quoi le bon bag XRP. Mais si tu as un bon bag XRP, tu juges que tu as un bon bag XRP, tu peux attendre pour rafler des XRP moins chers. OK? On avance. Bitcoin ne parvient pas à ouvrir 39 000 $ à Wall Street alors que les marchés attendent la décision de la Fed sur l'inflation. Tu vois, donc aujourd'hui, il est 14h38, donc les marchés ont ouvert à 3h30. On a vu clairement si on va juste voir les analyses techniques un tout petit peu, parce que vu qu'on en parle en ce moment, on va voir qu'est-ce que Bitcoin fait. Et là, Bitcoin, voilà. Il est là, clairement. On voit ici ça c'est les futures. Désolé, c'est les futures. Si on va dans le Bitcoin normal, on voit clairement Bitcoin. Clairement, il essaye de break le 39 500. Hier, regardez-moi ça hier. Hier, c'était magnifique. Un gros bullish engulfing candle. Un gros bullish engulfing candle. C'est incroyable. Il a mangé la dernière bougie, l'autre bougie et l'autre bougie. Les 3 dernières bougies, les 3 jours précédents, il les a mangées en une seule bougie. Boum. Là, malheureusement, directement après, bam, pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 15 mars. Le 15 mars, c'était la date de la montée des taux d'intérêt. C'était la première date. Donc, sûrement, il a réagi par rapport à ça. Mais là, clairement, regardez-moi, c'est ce comportement. Regardez-moi ça. Si on va voir dans le MACD, on voit clairement, tu vois, les sellers sont en train de die, ils sont en train de mourir. Donc, l'activité des vendeurs, elle est en train de s'affaiblir. Donc, bientôt, on va voir de l'activité verte. Donc, ça veut dire les acheteurs. Est-ce que ça va être aussi faible que cette montée-là? Peut-être. Est-ce que ça va être grosse comme cette montée-là? Peut-être. I don't know. Mais la mèche qu'on est en train de voir ici dans le daily, il nous reste encore 8 heures. C'est quand même bon. Mais, hey, ça peut redescendre et ça devient rouge et ça descend jusqu'à ici. Hein. Personne ne sait rien. Aucune idée. Mais on voit clairement le RSI, il est en train d'aller vers la zone haussière. Donc, on pourrait dire que, on pourrait pas juger, mais on pourrait argumenter comme quoi Bitcoin a envie de break le 39 500 pour aller visiter le 42 000. Donc, ça, c'est les deux grosses résistances qu'il doit break pour dire, OK, you know what? Bitcoin veut monter vers le nord. Maintenant, c'est pas juste les breaks et partir. Non, non, il doit break, revenir, retester. Boum. Break, revenir retester pour confirmer que quoi, maintenant c'est une plus de résistance, c'est du support. Et là, boum, on pourrait voir d'autres targets. Ok, mais pour l'instant, ce 39 500, il est sérieux. Si on va dans le 4 heures pour voir de quoi ça a l'air un tout petit peu, regardez-moi cette bullish, pas bullish, c'est pas vraiment un bullish engulfing candle, mais quand même une bonne bougie verte en train de se former en ce moment. Mais là, clairement, on a le moving average ici, le 50 moving average. Ça pourrait être une résistance et ça chute, mais il pourrait continuer à monter, encore une fois, retester le 39 500 comme une résistance. Donc, c'est vraiment crucial. Et surtout que maintenant, on a eu la nouvelle comme quoi l'Europe ne va pas bannir le Bitcoin. Ça pourrait vraiment envoyer le Bitcoin, voilà, vers le 31 500 pour le break. Ok. Maintenant, XRP aussi, il est en train de pomper en ce moment. Nice, trop cool. Si on va dans le daily, dans le daily, même chose, même candle que le Bitcoin. Malheureusement, il n'y a pas le bullish engulfing candle comme le Bitcoin, mais c'est pas grave parce que XRP va suivre le Bitcoin, ça dérange pas. Mais on voit clairement ici dans le daily, c'est en train de s'affaiblir comparé à Bitcoin. Bitcoin, en fait, c'est le vendeur qui est en train de s'affaiblir. Lui, XRP, c'est les acheteurs qui sont en train de s'affaiblir. Mais si Bitcoin décide d'aller plus loin, c'est pas grave, ça va juste continuer à être vert ici, tu vois. Donc ici, on voit une belle mèche ici. Donc ça veut dire que les acheteurs ne veulent pas laisser XRP descendre plus bas. Ça, c'est numéro 1. Sinon, pour numéro 2, on voit clairement qu'il est dans la zone haussière. Donc ça, c'est une bonne chose. Et la semaine, j'ai oublié de vous montrer ça. Si on revient dans la semaine ici, on voit clairement, man, regarde-moi, un bullish engulfing candle dans le weekly, ok?
Et on voit aussi clairement que le momentum des vendeurs, il est en train de s'affaiblir. Donc, cette semaine, déjà, on voit un bullish engulfing candle. Donc, si ça ferme comme ça, il reste 5 jours et 9 heures. Donc, tout peut se passer dans ces 5 jours et 9 heures. Donc, ce candle-là, il peut continuer à monter ou bien il peut juste revenir vers le sud et bye bye. Donc, on va voir comment ça va se passer. Maintenant, avec ce qu'on est en train de voir, mais aussi dans le RSI, on le voit aussi encore dans la zone baissière. Donc, c'est 50-50. On ne sait pas comment les choses vont se faire. Encore une fois, c'est pour ça que c'est un peu difficile vraiment de prédire qu'est-ce qui va se passer. Mais tant qu'il est en dessous de cette zone-là, il n'y a rien qui va se donner. OK? Donc, c'est à mettre en tête. Si on revient dans XRP encore une fois, on voit dans le weekly, même chose que Bitcoin. Le weekly les vendeurs sont en train de s'affaiblir. Donc, bientôt, on va voir le momentum des acheteurs. Donc, c'est une bonne chose. On le voit aussi dans la zone baissière, comme le Bitcoin. Donc, 50-50, on ne sait pas comment ça va se faire. Donc, c'est le weekly. Et si on va dans le daily encore une fois pour voir de quoi ça a l'air, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est à voir. Et moi, pour l'instant, ma position en ce moment, dans le trading, je suis long. En ce moment, je suis long. C'est pas parce que je suis long, c'est bon, c'est fini. Non, Lord, il a changé sa décision. Non. Là, je parle du trading. Ça n'a pas rapport. En ce moment, je suis long parce que je prends en considération la nouvelle de l'Union européenne. Ils ne veulent pas interdire Bitcoin. Je prends en considération que les taux d'intérêt ne vont pas augmenter. Donc, le dollar va pas quand même être puissant. Donc, il va quand même chuter un peu parce que là, quand tu vois ces charts, c'est pas vraiment top. Donc, encore une fois, ça pourrait donner une chance aux cryptos de faire leur danse. Et ça, c'est un risque que j'ai pris. C'est un risque. Donc, on va voir comment ça va se passer. OK? Ça, on continue. J'ai trop parlé sur ça. Donc, Bitcoin ne parvient pas à ouvrir 30 500 à Wall Street alors que les marchés attendent la décision de la Fed sur l'inflation. Et l'inflation, maintenant, elle a touché 7,91%, bientôt 8%. Là, ils décident d'imprimer, ils vont imprimer. Je pense qu'ils vont continuer à imprimer. L'inflation va continuer à augmenter. Qui va manger la merde? C'est le petit gars, c'est le petit Joe. Dans les deux cas, on est niqué. Dans les deux cas, on est baisé. Ça, il faut mettre bien dans la tête. Qu'ils augmentent les taux d'intérêt ou qu'ils impriment, on est baisé. Voilà, c'est tout. Michael Saylor explique pourquoi Bitcoin est la meilleure couverture contre l'inflation. I don't think so, parce que Bitcoin, s'il ne suivait pas le Nasdaq et le Dow Jones et le S&P 500, là, on pourrait dire, c'est la meilleure couverture contre l'inflation. Mais là, je suis désolé. Quand Nasdaq fucking chute, Bitcoin chute. Quand le S&P 500 chute, Bitcoin chute. Quand le Dow Jones chute, Bitcoin chute. Donc, elle est où l'inflation? Sérieusement, elle est où l'inflation? À un moment donné, quand tu deviens fucking riche et tu deviens très, très, très puissant, tu commences à dire des choses ridicules qui ressemblent à ton visage. Mais malheureusement, tu as tellement d'argent, les gens te croient. C'est ce qui est fucked up. Les oligarques et les responsables russes utiliseraient la cryptographie pour protéger des millions de personnes contre les sanctions. Ça ne m'étonne pas. Le Stellar Development Foundation lance un fonds de 30 millions de dollars pour alimenter les startups en exploitant la blockchain. 30 millions de dollars, exactement comme Ripple a fait 250 millions de dollars pour exploiter la blockchain en NFT, etc. C'est la même chose ici, 30 millions de dollars pour exploiter la blockchain. FTX obtient l'approbation pour démarrer Crypto Exchange à Dubaï. FTX, elle n'arrête pas d'expand, elle n'arrête pas de... Wow. FTX, c'est le prochain Binance. En fait, c'est déjà Binance, en fait. C'est huge. Incroyable. Le rappeur French Montana qui rentre dans la Metaverse. La musique change pour toujours. Le rappeur French Montana annonce son entrée dans la Metaverse avec un tweet. Il a également annoncé devenir le résident officiel et le créateur du Metaverse USM de Radio Kaka. Le tweet a été partagé par un certain nombre de personnes car les commentaires étaient inattendus. Donc, on le voit bien clairement ici. French Montana est dans la Metaverse. I am now the official resident and creator of the Radio Kaka NFT USM Metaverse. Wow, crazy. Moi aussi, j'ai envie de créer ma propre métaverse. Je pense que je vais la créer. Il faut juste que je trouve les outils, trouver la personne qui va me créer ce monde. Et je te jure, je vais créer une métaverse Lord World, le monde de Lord. Waouh. Enfin, je créerai des play to earn, des NFT, mais il me faut une équipe pour ça. Je peux pas faire ça tout seul. Incroyable. Mais ça serait une idée pour de vrai. Ça serait une idée. Et là, tous les gens qui sont dans le Discord, je leur donne un accès à cette métaverse parce qu'ils sont déjà dans le Discord. Donc, pour remplir la métaverse, donc, on va mettre des avatars. Donc, il y a déjà 268 personnes. Donc, il y aura 268 avatars dans ce métaverse. Pour de vrai, c'est un putain de projet. Je devrais m'y mettre, mais je suis pas un développeur. Je suis pourri dans ces affaires-là. Il me faut une aide. Moi, j'offre l'audience, j'offre le nom, c'est moi, en fait. Mais le reste, il faut une équipe. Mais si vous connaissez, mettez-moi des commentaires.
Si vous connaissez une équipe de Metaverse et tout, je te jure, viens, on travaille ensemble, on le fait ensemble. Ce serait vraiment cool. L'ancien patron de Walt Disney, Bob Iger, investit dans la startup du Metaverse Genesis. Donc, Walt Disney qui rentre dans la Metaverse elle aussi. Ici, regardez-moi ce bordel. Hacker prétend posséder 7 milliards de dollars en Bitcoin, se classant 369e rang mondial. Mais comment le mec, il vient, hacker, il se met public comme ça. Mais il est fou, lui. Mais il est fou. Bah, comme Biggie nous a dit, les hackers, des fois, ils sont prétentieux, tu vois. Ils ont besoin de fame, de célébrité, tu vois. Waouh, 7 milliards de dollars en Bitcoin, man. Waouh. Incroyable. Stablecoin maintenant à 187 milliards de dollars, volume UST, USDN en hausse. Stablecoin fort soutien USD. Par rapport aux autres monnaies numériques, les pièces stables sont conçues pour être précisément cela, stables. Mais oui, c'est ça leur job, hein, stablecoins. Certaines pièces sont liées au dollar américain, ce qui implique que chacune est entièrement garantie par un dollar en pièces, des titres du trésor ou d'autres actifs sécurisés et peut donc être racheté à volonté. Donc ici, on voit qu'il y a une croissance rapide de l'économie des pièces stables avec un total récent de 187 milliards de dollars, ce qui est assez proche des seuils de 200 milliards de dollars. Fucking shit. Stablecoin, il y a beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gars, faites attention. Il y a beaucoup de monde qui parque leur argent dans les stablecoins pour des longues durées. Et maintenant, en sachant que la réglementation des stablecoins s'en vient rapidement, cet argent-là, si les gens ne font pas ce qu'il faut, la moitié de cet argent va disparaître parce que c'est pas tous les stablecoins qui vont être acceptés, les gars. Ok, donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Hein. Donc voilà, les gars, une belle petite vidéo statique pour vous. J'espère que vous allez aimer. Je vous souhaite un merveilleux mardi. N'oubliez pas, venez dans le Discord. N'oubliez pas le Decent Wallet si vous avez besoin d'un cold wallet. Vous économisez 50 dollars en cliquant sur mon lien. N'oubliez pas aussi le Discord. Les NFT s'en viennent très, très, très bientôt. Donc, fin mars et début avril. Donc, soyez là. Hein. Je vous invite à venir dans le Discord. Sinon, les gars, je vous souhaite une très, très belle journée. On se voit demain pour une autre vidéo statique. Sinon, one love. Ciao, ciao. Bye. The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Audio Jungle.